J'entends encore le son, pas la voix de mon père, pas même les cris qui ont suivi. C'était le bruit du papier qui se déchire, comme un corps qu'on déchire, comme des ailes qu'on écrase. Il se tenait dans mon laboratoire, ses mains calleuses déchirant une décennie de mon travail. Page après page, voltant autour de nous comme des plumes brisées. Des années d'études soigneusement documentées. Marqueurs génétiques, schémas héréditaires, le fil fragile d'une maladie sanguine qui hantait notre famille. Tout cela projeté en l'air comme des ordures. Je restais là, figé. 10 ans de ma vie déchiquetés parce que mon grand-père m'avait légué la succession au lieu de la laisser à sa fille chérie. Ma sœur Caroline, ta sœur a une famille à nourrir. Il gronda, sa voix si aiguë qu'elle couperait du verre. 3 enfants. Daniel, que as-tu? Des étagères vides et des microscopes. Les mots me frappèrent plus fort que la destruction elle-même. Comme si ma valeur se mesurait à des chèques non encaissés et une maison vide. Comme si le travail de ma vie ne valait rien comparé à son mari impeccable et à ses photos de famille parfaite. Mais au fond de moi, sous la douleur, je détenais quelque chose qu'ils ignoraient. Un secret enfermé dans mon coffre-fort. Une lettre de mon grand-père. L'homme qui m'avait vu m'avait choisi. Ni pour la tradition, ni pour les apparences, mais pour le travail, pour la vérité. Mon grand-père n'était pas seulement un homme d'affaires. Quoique la famille aimait à croire, c'était un scientifique déguisé. Un généticien qui se cachait derrière des conseils d'administration et la construction d'empires, tout en cherchant discrètement quelque chose de plus profond. Son empire tout entier n'était qu'une couverture, un vaisseau pour protéger et financer la recherche, auquel personne d'autre ne pouvait se fier. Et maintenant, c'était à moi de continuer. Il s'en fichait. Il voulait des signatures. Il voulait que je transmette tout à Caroline comme si l'héritage était un trophée transmis à la voix la plus forte. C'est alors que ma mère a fait irruption. Caroline la suivait, son sourire narquois se répandant comme de l'huile sur l'eau. La voix de ma mère a craqué dans la pièce stérile. « C'est fini maintenant. Tu signeras tout. Sois raisonnable. Sois de la famille. Famille. » Le mot me glaça l'estomac. Ma famille n'était pas restée avec moi dans ce laboratoire à 3 heures du matin, les mains tremblantes sur un microscope, luttant contre l'épuisement pour relier les fragments d'un mystère. Elle ne m'avait pas demandé pourquoi j'avais renoncé au week-end, pourquoi j'avais raté les vacances, pourquoi le bourdonnement des machines était devenu ma berceuse. Elle n'avait jamais mis les pieds dans ce laboratoire avant aujourd'hui, lorsqu'ils sont venus le vider. Et pourtant, je souriais. Pour la première fois depuis des années, je souriais vraiment. L'avocat sera là dans 1 heure, dis-je. Calme, posé, j'observais leur visage changer. Grand-père m'avait laissé plus que la succession. Il m'avait laissé la vérité. Quand Henry Walker arriva, sa mallette chargée de documents, l'atmosphère se fit pesante. Je déposai mes dossiers à côté de ceux de mon grand-père. 2 générations de recherche s'étendaient comme un champ de bataille entre nous. Les premiers résultats d'analyse, les rapports ADN des années 80. Ces notes, mes confirmations, et puis le silence brisa. Le visage de ma mère se vida de ses couleurs tandis que le puzzle s'assemblait devant elle. Elle n'était pas la fille de mon grand-père. Caroline n'était pas sa petite-fille. La main de mon père tremblait contre le bureau, la rage et la honte bouillonnant sous la surface tandis que des décennies de secrets se déversaient sous la lumière crue. Caroline tituba en arrière, son arrogance lui glissant comme un masque. « Tu mens » dit-elle, mais la voix brisée la trahissait. « Non » murmurai-je. J'ai suivi la piste. J'ai achevé ce que grand-père avait commencé. Et je sais pourquoi il m'a choisi. Parce que je n'étais pas une héritière parmi d'autres. J'étais son seul véritable sang, son seul véritable successeur. La pièce s'est effondrée. Ma mère s'est effondrée sur une chaise, soudain petite. Mon père fixait le sol, la mâchoire si serrée que j'entendais ses dents grincer. La confiance de Caroline s'est effondrée, ne laissant qu'une femme qui ne savait plus qui elle était. Et pour une fois, je n'ai pas reculé sous leur jugement. Je me suis redressé. La vérité m'appartenait. Ce soir-là, une fois les cris et le déni apaisés, je me suis assis seul dans le bureau de mon grand-père. Son fauteuil en cuir a craqué lorsque je m'y suis enfoncé. L'air sentait la poussière, les vieux livres et le tabac, une légère odeur qui imprégnait le bois autour de moi. Sa présence persistait dans chaque page, chaque mot, chaque photo. J'ai ouvert sa dernière lettre, celle qui m'était destinée. Mon très cher Daniel, si tu lis ceci, c'est que tout se déroulait comme je l'espérais. La vérité est révélée, et pourtant, cela pouvait blesser. C'était nécessaire. Notre famille s'est bâtie sur des secrets qui ne pouvaient durer éternellement. L'œuvre t'appartient désormais. Tu es l'aboutissement de 3 générations de quêtes. Ne les laisse pas la réduire à de l'argent ou à des biens. Le véritable héritage,
C'est la connaissance. Mes mains tremblaient tandis que je traçais les mots. Des larmes brouillaient l'encre, mais je continuais à lire. Tu n'étais pas seulement mon petit-fils. Tu étais ma continuation. L'œuvre vit en toi parce que tu portes l'esprit de James, sa passion, son sang. Protège-la. Fais-la progresser. Le monde n'est pas prêt, mais un jour il le sera. Et quand ce jour viendra, ce sera forcément toi. Je suis resté assise pendant des heures à contempler les photos glissées dans le dossier. L'une de lui, une de James, mon père biologique, penché sur un microscope. Il avait mon regard, mes sourcils froncés, lorsqu'il se concentrait, la même soif silencieuse de découverte. J'avais hérité de sa phrase inachevée et j'étais le point final. Les semaines suivantes se sont brouillées. Ma mère refusait de me regarder. Mon père a crié jusqu'à ce que sa voix devienne chevaline. Caroline est revenue une fois. Elle était plus calme, sans l'assurance avec laquelle elle était entrée. Je ne peux pas prétendre comprendre quoi que ce soit, dit-elle en se traînant dans mon laboratoire comme une étrangère. Mais peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Je connais les affaires. Tu connais les sciences. C'est peut-être comme ça que ça doit être. Pour la première fois de notre vie, ces mots n'étaient pas durs. C'était une offrande. Et pour la première fois, j'ai envisagé de lui prendre la main. Non pas comme une rivale exigeante, mais comme une sœur apprenant enfin l'humilité. Le plus grand choc est survenu un mois plus tard, au retour d'Henry Walker. Il portait une autre lettre scellée qui m'attendait. J'ai eu le souffle coupé en l'ouvrant. L'écriture de mon grand-père, encore. Derrière mon bureau se trouve un coffre-fort caché. À l'intérieur, vous trouverez tout. Les pièces manquantes. Des données qui pourraient changer la médecine à jamais. Grâce à vos découvertes, vous êtes prête. La succession n'a jamais été l'objectif. C'était le bouclier, le travail et l'épée. Continue. J'ai trouvé le coffre-fort facilement. Les chiffres de la lettre étaient gravés dans ma mémoire. Les dossiers à l'intérieur faisaient ressembler mes recherches précédentes à des croquis sur des serviettes en papier. Des décennies de données brutes, de graphiques, d'essais préliminaires. Toute une vie de secrets cachés que je devais découvrir. Mon téléphone a vibré. Un message de Caroline qui rencontrait les avocats en brevet la semaine prochaine. Prête pour ça? J'ai regardé la photo. Mon bureau. Mon grand-père James et un microscope entre eux, leur passion brûlant à travers l'image figée. Je m'y voyais comme si j'étais resté là, à attendre, tout le temps. J'ai répondu, oui, il est temps. Parce qu'il n'a jamais été question d'argent, jamais de succession. Il s'agissait de perpétuer ce que d'autres avaient trop peur d'affronter. Pendant des années, ma famille a essayé de m'effacer, de me rabaisser, de me maintenir dans l'ombre. Ce soir, ils m'ont vu m'élever. Et en ouvrant le premier dossier, j'ai murmuré dans le silence de la pièce. Ma voix était ferme, assurée, indestructible. Ce n'est que le